Nous sommes au chapitre 1 et dans cette vidéo, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est un projet. On est dans la séquence numéro 1. Alors, on utilise le terme projet tous les jours. On dit projet de loi, projet personnel ou projet personnel et professionnel. Quand on dit projet, on peut avoir dans la tête pas mal de choses. Il peut s'agir des choses relativement simples, comme l'organisation d'un mariage, la construction d'une maison, mais il peut également s'agir des choses plus compliquées comme la construction d'un viaduc ou la fabrication d'une voiture futuriste. À partir de ces premiers éléments, nous pourrons proposer de définir un projet de la manière suivante. Tout d'abord, la notion de temporalité. Pour un projet, on a toujours un début et on a toujours une fin. Date de début, date de fin, il y a un délai de réalisation. Aussi, pour un projet, on a toujours un processus spécifique. On a plusieurs étapes qu'il faut respecter et qu'il faut suivre pour atteindre l'objectif. Également, pour un projet, on a toujours des contraintes de coût. Et un projet, généralement, il permet de répondre à un besoin bien défini. C'est le résultat ou c'est le produit unique de ce projet. Bien évidemment, il n'y a pas une définition unique, mais nous pourrons reprendre la définition qui définit un projet comme une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. Nous pourrons également citer une deuxième définition de la norme ISO. Et là, on a un projet qui est représenté par un processus unique, qui représente un ensemble d'activités coordonnées ou corrélées entre elles, avec une date de début, une date de fin, et surtout avec un objectif clair et bien identifié, et toujours sous des contraintes de délai, de coût et de ressources. Au final, qu'est-ce qui est compliqué dans le pilotage d'un projet? Au fur et à mesure que le projet approche à sa fin, ici, on a de moins en moins de capacité d'action. C'est la courbe bleue. Et au fil du temps, notre connaissance du projet s'améliore. C'est la courbe rouge. Mais on arrive à la fin du projet. L'axe vertical correspond donc pour la courbe rouge au degré de connaissance du projet qui augmente avec le temps. Et pour la courbe bleue, à notre capacité d'agir sur le projet qui, par contre, diminue au fur et à mesure que le projet avance dans le temps. Au début de projet, on a une marge de manœuvre plus importante, mais à la fin du projet, on sait ce qu'il aurait fallu faire, mais trop tard, on n'a aucune marge d'action. Et le but de la gestion de projet est d'acquérir rapidement de la connaissance du projet pour faire les bons choix au bon moment. Pour réussir un projet, il est important de bien réfléchir avant d'agir. Le chef de projet doit avoir la capacité d'anticiper ses actions. Maintenant, c'est quoi un projet, mais quelles sont les différences entre projet et opération? D'abord, pour une opération, on dit elle est répétitive. On a une organisation qui est stable. C'est des choses qu'on fait, qu'on refait plusieurs fois par jour ou chaque jour. Par contre, projet, on dit qu'on est dans un milieu inconnu parce qu'on sait l'objectif, mais comme on n'a pas l'habitude de le faire,
on est vraiment face à l'inconnu. Il y a la notion innovante qui est très importante dans un projet et on a une organisation qui est temporaire. Aussi, pour une opération, on dit on a un processus récurrent, c'est des choses qu'on répète et même si on prend des mauvaises décisions généralement, elles sont réversibles et on peut se rattraper pour la prochaine opération. Par contre, dans un projet, on dit on est dans un processus historique, les décisions sont difficilement irréversibles. L'incertitude est très faible dans une opération et par contre, l'incertitude, elle est très forte dans un projet. On a beaucoup de variables exogènes, non contrôlables et degré de liberté qui est très faible. C'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Le cash flow est positif généralement dans des opérations parce qu'il y a des opérations qui vont générer et ça permet d'avoir toujours du cash flow. Cependant, dans un projet, généralement, on a un cash négatif parce qu'on travaille sur un produit qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas pu encore vendre et du coup, on va dépenser beaucoup d'argent avant d'avoir le projet ou le produit pour pouvoir le commercialiser. Généralement, on dit qu'il y a un maintien des activités existantes, très peu de changements. Par contre, dans un projet, on va être amené à créer des futures activités. Imaginez un produit qu'on n'a pas. Tout à l'heure, on a parlé d'une voiture futuriste ou la construction d'un viaduc. Et là, c'est des choses ou c'est des activités qu'on va essayer de créer nous-mêmes. La difficulté dans une opération, elle intervient rapidement. En cas de blocage, on peut se rattraper. On a une machine qui est tombée en panne et du coup, on peut la remplacer. On a une personne qui n'a pas pu se présenter aujourd'hui, ben, du coup, on peut la remplacer. Sauf dans un projet, c'est un peu plus compliqué. Et c'est ce qu'on a dit ici, c'est gérer un saut dans l'inconnu. La difficulté, elle est très importante dans un projet. Maintenant que vous avez compris la différence entre une opération et un projet, je vous invite à aller sur Moodle pour tester vos connaissances à partir du quiz qui est juste au-dessous. Et une fois que vous avez terminé le quiz, vous allez avoir les réponses et certains commentaires pour vous guider et vous revenez vers cette vidéo pour avoir une synthèse. Alors, au final, vous avez pu voir dans le quiz qu'il y a certaines phrases qui n'étaient pas forcément un projet parce que soit l'objectif n'était pas très clair ou on n'avait pas défini plusieurs paramètres. Et c'est pour cela, je vous conseille d'utiliser le terme projet que s'il existe des objectifs qui sont clairs et précis, un cahier de charge fondu sur des besoins utilisateurs, on est limité par une durée, c'est le délai, et on a une méthodologie qui est spécifique avec un ensemble d'étapes qui va nous permettre d'atteindre l'objectif, un mode de fonctionnement transversal, et c'est ce qu'on va expliquer un peu plus tard. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous invite à passer à la vidéo suivante pour parler des caractéristiques et le mode projet.